Alors le rôle de cette commission, c'est tout simplement d'organiser dans le cadre des fêtes de Dax et de Toros y Salsa toutes les animations autour de la course landaise et de la partie cocarde. Voilà, donc généralement sur une année normale, hors pandémie, hors Covid, on a un spectacle en juillet qui s'appelle Cornes et Tradition, qui met en avant un Ganader de seconde autour d'un spectacle ludique, voilà, bon enfant, ouvert à toutes les familles. Et ensuite, on a les spectacles pour la feria de Dax en elle-même, avec le point d'orgue, bien sûr, le grand concours landais. Et on organise aussi tous les matins, dans les petites arènes, à l'extérieur des grandes arènes, un concours de cocarde et des jeux d'arène pour initier un petit peu tous les visiteurs qui viennent pendant la feria, qui peuvent venir jouer avec les vaches, mais aussi s'initier à l'écart, au saut. Et puis on finit chaque matinée avec un concours de cocarde. Et les vainqueurs de ces cocardes se retrouvent le dimanche de Toros y Salsa, donc en finale, en grande finale, ici dans les grandes arènes, voilà, face à des vaches, et souvent en finale avec un taureau, voilà, où ils viennent se disputer le titre de meilleur raseteur de l'année. Mais bien sûr, le point le plus important et ce qui nous prend le plus de temps bien sûr à organiser, c'est le concours landais des fêtes, puisqu'il faut tout au long de la saison aller voir un petit peu ce qui se passe dans les courses landaises, repérer un petit peu les talents déjà établis, mais aussi repérer les jeunes qui commencent à percer, à qui on aimerait bien donner la chance au concours de Dax. Repérer aussi et parler avec les ganaderos du bétail que l'on pourrait sélectionner afin d'avoir toujours le meilleur spectacle possible. Alors c'est loin d'être nouveau effectivement, puisque je suis rentré à la commission, c'est Didier qui était venu me chercher en 2008, et je suis donc son vice-président depuis 13 ans. Donc effectivement, on a toujours travaillé en binôme et avec l'équipe qui nous entoure au sein de la commission. Voilà, on a parfaitement toujours collaboré sans problème, et voilà, on se connaît par cœur, et surtout voilà, on a toujours eu les mêmes idées et toujours essayé d'amener le plus haut possible la course landaise à Dax. Oui, bien sûr, on sera dans la continuité. Puis après, on va s'adapter aussi aux nouvelles contraintes pour cette année 2021. Et puis pour l'année 2022, voilà, on verra ce que l'on peut faire dans le cadre des férias, en dehors ou pendant les fêtes. Mais bon, le point d'orgue, voilà, c'est le concours. Le concours, il restera pendant les fêtes, je vous l'assure. Dax, c'est effectivement la référence parce que c'est le plus grand concours, c'est le plus grand concours proposé. C'est souvent aussi le concours qui se tient à guichet fermé ou quasiment à guichet fermé. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucun concours, ni même le championnat de France, qui aujourd'hui peut se targuer d'avoir les arènes pleines ou quasiment pleines. Et puis c'est un rendez-vous important pour les acteurs. Il y a une grande partie de la saison qui a été faite, puisqu'on se retrouve toujours aux alentours du 15 août. Souvent, leur objectif, c'est de se qualifier pour le championnat de France. Et il faut venir prendre des points. Et prendre des points pour gagner dans le classement. Et les points, ils se prennent aussi dans le Dax. C'est le dernier concours qui passe dans la saison. Donc souvent, on a vraiment, voilà, vraiment ils donnent tout, que ce soit les écarteurs, les sauteurs, pour donner le meilleur spectacle, pour l'emporter. Et nous, la petite subtilité qu'on amène, c'est qu'on amène toujours un ou deux jeunes, effectivement, à qui on donne une opportunité. C'est souvent à Dax leur premier concours. Et souvent, ils viennent bousculer l'ordre établi, ils viennent un petit peu titiller les grands champions. Et c'est ça qui donne un petit peu le piment particulier à ce concours. Enfin, il faut aller se le gagner, hein, parce qu'il faut effectivement participer à un maximum de courses dans la saison, participer au concours pour marquer des points, et donc pour être dans les 6 premiers. Et les 6 premiers vous donnent juste le droit de participer au championnat de France, qui est encore une épreuve en elle-même, où on doit affronter 12 vaches, enfin à 2 écarts par vache. Enfin, celui qui est champion de France au bout d'une saison, il a vraiment... Enfin, voilà, il a marqué l'année, il a vraiment fait des efforts, il a pris des coups, il a pris des risques. Et voilà, c'est pour ça que lorsqu'on est champion de France, les écarteurs ou les sauteurs, ils exultent, et c'est normal parce qu'ils savent tout le travail et tout l'acharnement qu'ils ont mis et tous les sacrifices qu'ils ont fait tout au long de la saison. Alors pour cette année, Covid, le Covid impactant encore la course landaise, on a prévu un concours landais avec les 4 troupeaux de formelles, si la compétition est relancée réellement, ou si vraiment il n'y avait pas de compétition officielle, ben on ferait quand même un festival avec les meilleurs écarteurs. Ce sera sans doute le spectacle que l'on avait proposé en
en octobre et qui n'a pas pu se tenir l'an dernier, avec les anciens champions de France, toujours en activité, des écarteurs, des sauteurs, avec bien sûr des vaches aussi sélectionnées. Et donc ce spectacle donc, aura lieu le vendredi 6 août à 21h. Et ensuite, on veut aussi, parce que Dax, c'est toutes les tauromachie, c'est la corrida, c'est la course andaise, mais c'est aussi le rasé depuis quelques années. On va proposer donc le dimanche 12 septembre, en matinée, un concours de cocarde dans les grandes arènes de Dax, voilà, pour aussi relancer, puisque tout le monde a besoin de se relancer, les ganaderos, les écarteurs, les sauteurs, mais aussi les raseteurs qui ont passé eux aussi quasiment une année 2020 complètement blanche, sans aucun spectacle, tout comme nos écarteurs et sauteurs. Donc voilà, on espère que cette année, il y aura un peu plus de spectacles pour que voilà, tous les ganadères puissent continuer à vivre et qu'ils soient tous au rendez-vous de la saison 2022.